Ah oui, pour autant d'enfants. Ah, excusez-moi. Oui, bah écoutez, rappelez secrétariat, à bientôt. Oui, oui. Bonjour, monsieur l'abbé. Bon, cher. Oui, je suis bonjour, comment vous allez bien? Bonjour, madame Duponchel. Ah oui, écoutez, je suis gênée, regardez. Qu'est-ce qui se Je passe? comprends pas ce qui s'est passé ce matin. En me levant, mon mari m'a donné des fleurs. Il m'a offert un bouquet de fleurs. Oh, puis il a bien Elles sont belles. Oh, oui, Elles sont pipi de chat. Pouh. Il a bien choisi. Mais- Et alors, qu'est-ce qui vous surprend? Moi, je comprends pas bien parce que ça fait 20 ans qu'on est à peu près mariés. Hein. Ouais. Il faudrait qu'on se voit pour ça aussi. Mais il m'a jamais offert une bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'abord, je suis heureux de savoir qu'il y a un monsieur Duponchel. Oui, enfin, on Ouais. n'est pas mariés. Hein. Lui, c'est monsieur Dupont. Dupont. Dupont encore. Et alors, vous êtes surpris qu'il vous a offert des fleurs? Bah oui, mais jamais il m'en offre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous, à votre avis, qu'est-ce que ça cache? Bah, il ne savait pas quoi en faire. Il dit qu'il ira les brûler à l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais C'est pas non, bien. c'est peut-être parce qu'il vous aime, il voulait vous faire un petit cadeau. Vous croyez qu'il m'aime? Bah, s'il est resté 20 ans avec vous, il y a quand même sûrement une chance que il y a des choses qui doivent lui plaire en vous. C'est vrai? Bah oui, bien sûr. Je suis bien alors. Parce qu'il y en a qui disent que je ne suis pas belle. Non, vous savez, la beauté... Elle est intérieure, il voilà, paraît. c'est ça, voilà. Elle est J'allais parfois demander- très, très intérieure. J'allais vous demander si vous vouliez voir ma beauté intérieure. Bien sûr. Voilà. Oui, alors ben voilà, j'ai eu un beau bouquet. Puis, vous savez, il y avait autre chose, hein. Le soir. Qu'est-ce qui me saoule? Moi, je suis usante, mais alors lui, il me saoule. Il répète toujours les mêmes choses. Il faut toujours l'écouter et l'écouter. Il me saoule, il m'énerve. Oh là là, mais Oui, qu'est-ce mais que je... s'il vous saoule et qu'il répète toujours les mêmes choses, c'est peut-être parce que vous les entendez pas. Ah, ça fait, par exemple. Bah, parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Écouter et entendre. Voilà, c'est-à-dire que si Monsieur Duponchel vous rabâche toujours les mêmes choses, Oui. c'est probablement que vous avez du mal à entendre ce qu'il a à vous dire. Vous croyez? Bah peut-être, non? Pourtant, je suis vous pensez pas? intelligente, mais... Ah mais c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'attention. Ah. Être peut-être un peu plus attentif à votre mari, essayer de comprendre ce qu'il vous dit, pour pouvoir après entamer un vrai dialogue avec lui. Vous voyez, et pas avoir toujours l'impression qu'il vous casse les pieds, quoi. Ça permet de se parler peut-être un petit peu. Ben, ça peut aider beaucoup. Vous savez, si on s'entend, ça peut aider beaucoup D'accord. dans la discussion. Alors expliquez. Pourquoi des fois il dit des mots qui font mal? Et c'est parce que peut-être que les mots qu'il vous dit et qui vous font mal à vous, pour lui, c'est dans son vocabulaire habituel. Et si vous lui dites jamais, lui, il ne peut pas savoir. Mais je peux le blesser, non? C'est important de le dire. Ben oui, parce que si vous ne lui dites jamais, bah tu sais, ce mot-là, il m'a blessé, et lui expliquer pourquoi, lui, il ne comprendra jamais. Donc si vous lui faites, si vous êtes blessé, que vous ne lui dites rien, bah, vous accumulez des choses en vous, puis un beau jour, bah, ça va exploser, et puis lui, il ne va rien comprendre à ce qui lui arrive. Alors, vous savez, il y a des choses. Il est intelligent parce qu'il a dû avoir son petit examen quand il était un petit peu plus jeune, mon petit chéri. Et il y a des choses que je ne comprends pas parce que des fois, il dit des mots, mais on dirait qu'il met des choses derrière. On dirait qu'il met d'autres mots. Moi, je ne peux pas comprendre, monsieur l'abbé. Ben, dans une discussion avec quelqu'un qu'on aime, il y a ce qu'il dit et ce qu'il veut nous faire comprendre. Pourquoi il n'est pas plus clair? Ah, parce que parfois, c'est pas toujours facile. Hein. Ah oui. Et que même vous, quelquefois, peut-être que vous lui dites des choses et que vous avez envie de lui faire comprendre, mais que vous ne lui employez pas forcément les mots parce que vous avez peur que ça l'énerve, que ça... Du coup, vous essayez de bifurquer, comme dirait l'autre. Mais ce qui est important, c'est d'essayer de bien écouter ce qu'il vous dit, de bien entendre ce qu'il vous dit, et d'essayer de dire, mais qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre à travers ça? D'accord. Vous voyez? Oui, oui. C'est tout le problème du dialogue dans le couple. Et oui, parce que vous savez, j'aimerais bien me marier finalement. Bah oui, après 20 ans, ça peut être pas mal quand même. Il est Voilà. bon. Et ce qui est important dans un couple, c'est le dialogue. On s'aperçoit que s'il n'y a pas de dialogue dans le couple il ne peut pas aller très loin. Et dialoguer, ça veut dire d'abord accepter l'autre comme il est. Parce qu'il n'a pas eu, comme j'ai dit tout à l'heure, forcément la même éducation que nous, et du coup les mots ne veulent pas dire forcément les mêmes choses, les expressions pareilles, et du coup essayer de vraiment d'être attentif à ce que l'autre nous dit
pour pouvoir entamer un vrai dialogue avec lui. C'est qu'il y a beaucoup de couples qui divorcent parce qu'ils ne prennent jamais le temps de parler. Ils ne prennent jamais le temps de discuter. Est-ce que vous prenez un petit week-end de temps en temps avec M. Duponchel? Disons que moi j'ai de l'arthrose, Oui. et lui aime bien le vélo. Oui. Alors moi j'en essaie d'en refaire, mais vous savez. Mais il faudrait qu'on marche un petit peu, surtout qu'il va faire beau. Il faudrait voilà. qu'on essaye de marcher un Vous peu. prendre un petit peu de temps ensemble c'est pour bon. pouvoir discuter, faire le point, et puis peut-être aborder des sujets parfois qui fâchent. Oui. Parce que souvent dans les couples, il y a des sujets un peu récurrents. Dès qu'on les aborde, pouf, ça monte en flèche. Et si on ne les pose jamais sur la table, on se dit l'un à l'autre, mais pourquoi quand on aborde ce sujet-là, ça a cet effet-là sur toi? Et si on n'aborde pas ce sujet-là, c'est moi ce que j'appelle des bombes à retardement. Ça veut dire que c'est des choses qu'on accumule parce qu'on n'ose pas dire à l'autre. Et puis un beau jour, forcément, ça va exploser. Et c'est là qu'arrivent les catastrophes. Donc il faut se dire les choses. D'accord. Il faut se dire les choses. Et je vous dis, quand on se marie et qu'on sait qu'on va vivre toute une vie avec le même homme, avec la même femme, si on n'est pas capable de se dire les choses, à qui on va le dire? Voilà. Ouais. Alors après, se dire les choses, je dirais, c'est aussi, Oui, il est brut, hein, quand il me voilà, parle. trouver Oh le là moyen là de les là. dire. Ça fait mal. Hein. Mais il faut lui dire. Ah oui, oui. Mais il monte du ton encore plus haut. Il faut lui dire que vous avez besoin de tendresse, Madame Duponchel. Faudrait que je lui dise. Faudrait que vous le rencontriez, qu'il comprenne un peu comment vous me parlez, vous, monsieur l'abbé. Bah, peut-être qu'on pourrait vous rencontrer tous les deux. Bien sûr, monsieur Hein, l'abbé. ça serait mieux, je pense, à deux que tout seul, vous voyez. Quand vous voulez, monsieur Voilà. l'abbé. Pas de souci. En tout cas, Oui. ce que je voudrais qu'on essaie de retenir, c'est de dire le dialogue dans le couple, c'est vital pour le couple. Ça veut dire qu'un couple qui ne se parle pas, c'est un couple en danger. Un couple qui ne partage pas, c'est un couple qui est en danger. Et il y a beaucoup de couples aujourd'hui où, par pudeur ou par peur, on n'ose pas toujours exprimer les choses qu'on ressent. Parce que discuter, parler, c'est pas uniquement dire des mots, c'est dire ce qu'on ressent à l'autre. Si je ne dis pas ce que je ressens à l'autre, l'autre ne peut pas vraiment comprendre qui je suis. D'accord. Et souvent dans le dialogue, dans les certains couples, on reste assez superficiel. Passe-moi le sel, passe-moi le poivre. On ne vient pas de poids. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée, ceci et cela. Mais rarement on demande à l'autre, et qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à tel événement? Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à telle discussion, etc. Quand on commence à parler de ce qu'on ressent, là on vient au cœur du dialogue. Et il y a beaucoup de couples qui ne le font pas. Et ça c'est un peu dommage. Voilà, donc c'est ce qu'on vous souhaite un petit peu avec Madame Duponchel, pour tous les couples, retrouver le sens du dialogue, chercher à comprendre l'autre, chercher à entendre ce qu'il vous dit, chercher aussi à exprimer ce que vous ressentez l'un et l'autre. Et c'est la meilleure manière de faire grandir une vie de couple. Voilà. À bientôt. Tenez, monsieur l'abbé. Merci, c'est trop gentil. Je le savais. Merci.